Instagram, hello tout le monde, tous ceux qui sont en direct, tous ceux et celles qui me regarderont en replay. Alors, je suis Natacha Tessier, je suis coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business. Et aujourd'hui, dans ce live, j'ai envie de vous parler d'intuition et d'inspiration. Alors, pourquoi ce thème-là? Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ça parce que vous verrez, vous m'entendrez beaucoup parler d'objectifs, de plans d'action, de stratégie. Voilà, ça c'est mon côté, on va dire, énergie masculine qui est très forte, qui est très présente chez moi et qui est très importante quand on est entrepreneur, de pouvoir se fixer des objectifs, d'avoir une stratégie, d'avoir des plans d'action. Et puis, de plus en plus... Et j'ai toujours eu ça en fait, mais j'en prends conscience, je le conscientise encore plus. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'intuition, de créativité qui est plus finalement notre part d'énergie féminine, qui est aussi importante, hein, c'est vraiment un équilibre à avoir. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'essaie de développer de plus en plus. Tout ce qui est voilà, intuition, inspiration, créativité, émotion, voilà. Et du coup, je vous parle de ça parce que je trouve que dans le business, en tout cas, voilà comment je fonctionne, je suis très très intuitive et je marche beaucoup à l'intuition. Et je trouve ça hyper important et j'ai envie de faire passer ce message aussi de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, à ce qui se passe en vous. Et l'intuition, là pour le coup, c'est pas le mental, c'est vraiment ce qui se passe dans votre corps, dans votre tripes, dans votre cœur, dans votre ventre, vraiment ce que vous pouvez ressentir. Et je me suis toujours fiée à mon intuition pour développer mon business. Alors, je vais prendre quelques exemples. Déjà, quand j'ai commencé le coaching, on m'avait expliqué que voilà, tout ce qui était coaching à distance, c'était pas une bonne idée, voilà, qu'il y aurait peut-être moins de connexion avec les personnes, etc. On me l'avait fortement déconseillé. Et moi, je sentais au fond de moi, et ça c'était il y a plus de 5 ans, que c'était vraiment quelque chose qui me faisait pas peur, que j'avais vraiment envie de tester. Et donc tout de suite, en fait, j'ai fait du coaching à distance et ça s'est très bien passé. Et j'ai eu des très bons résultats. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que je fais 95% de mon activité à distance. Et ça a été vraiment de l'intuition. Comme je me souviens, mon premier programme de coaching MyFi sur la confiance en soi, que j'ai vraiment développé la première année, c'est venu pendant l'été et c'est venu vraiment du fond de mes tripes. C'était vraiment très très intuitif de me dire il y a quelque chose à faire sur ce thème-là et j'avais envie de créer quelque chose 100% à distance qui allie à la fois coaching individuel, coaching collectif. Et je sentais déjà que la force du collectif c'était quelque chose qui m'appelait et que j'aurais des résultats encore plus puissants avec le collectif. Ça c'est voilà, ça c'est et donc je me suis lancée comme ça et c'était vraiment purement intuitif. Ça m'appelait, il y a quelque chose qui m'appelait. Et en fait aujourd'hui je trouve que c'est quelque chose que je suis de plus en plus, qui m'appelle de plus en plus. Et plus je développe le business, plus on croit, plus je me fie totalement à mon intuition. C'est comme ça aussi qu'on a développé des coffrets du formateur. C'était quelque chose qui était important pour moi. Pour des formateurs qui veulent créer des formations, on sait que le temps de conception pour les formations, c'est hyper long. Et du coup, j'avais envie de leur offrir ces 5 années d'expérience en tant que formatrice sur des thèmes autour des soft skills et de leur faire des coffrets clés en main. Et donc du coup, on a créé ainsi les coffrets du formateur. Et je vous en parle aujourd'hui parce que ce matin, j'étais en train de bosser sur un nouveau coffret qui sortira bientôt sur le télétravail et le management à distance. Et voilà, j'adore ce concept. Un dernier exemple que je prendrai récemment, pour ceux et celles qui sont formateurs, formatrices, ça leur parlera. Il y a des formations qui sont éligibles au CPF, le compte personnel de formation. Dernièrement, la Caisse de dépôt et consignation a durci énormément les règles et surtout les contrôles parce que, vous le savez, vous êtes tous touchés, il y a énormément d'arnaques et d'escroqueries au CPF, c'est une catastrophe. Donc c'est une très bonne chose qu'ils aient durci en fait les règles, sauf qu'ils ont pris vraiment tout le monde sous la même enseigne. Et du coup, nous on avait une formation sur la création d'entreprise qui est une très belle formation en ligne qui était éligible au CPF. Et puis, donc on a été contrôlés au même titre que tous les formateurs qui avaient ce type de formation sur la création d'entreprise. Et on a été amenés à se justifier sous 5 jours, etc. Je vous passe les détails. On s'est justifié. Moi, j'avais aucun souci sur cette formation-là. Enfin voilà, on pouvait tout justifier, grosso modo. Et puis, alors ça c'est mon ancien passé de juriste et de connaissance des administrations. J'ai eu ce feeling, cette intuition de me dire
ouais, mais en fait, c'est peut-être pas une formation qui a besoin d'être éligible au CPF. Et je le sentais pas, je peux pas expliquer en fait, c'était vraiment un sentiment de se dire, je pense que je vais avoir plus de risques que d'opportunités à conserver cette formation éligible au CPF. Donc je me suis justifiée et directement en fait je leur ai dit que je l'enlevais du CPF parce qu'en fait je m'en fichais complètement. C'était pas ça en fait qui faisait que la formation elle tournait. Et donc voilà, on a envoyé le dossier comme ça. Et alors eux, donc c'était assez rigolo parce que du coup ils ont considéré de facto que ils n'ont même pas regardé le dossier du coup. Ils ont considéré que le fait de l'enlever, c'est qu'on reconnaissait qu'on était coupable d'une infraction. Enfin, c'était complètement dingue. La tournure du courrier était assez drôle. Et du coup, ils nous ont dit alors normalement, vous n'étiez pas conforme, donc normalement vous devriez être déréférencé de la plateforme du CPF pendant 9 mois. Mais comme vous avez montré votre bonne foi, on ne vous déréférence pas du tout. Uniquement voilà, sur la partie création d'entreprise, mais on s'en fiche parce qu'on l'avait déjà fait nous-mêmes pendant 6 mois. Et du coup, en fait, alors certains pourraient dire ah bah oui, mais comme voilà, tu l'as retiré de toi-même, etc. Ils ont raison, c'est comme si tu étais coupable. Non, je crois pas en fait. Je crois que c'était surtout que c'est pas l'objet du tout de notre activité. C'était une formation qui est annexe, qui aide en fait les porteurs de projets que j'accompagne, et c'est vraiment un complément. Et je la présente comme ça. Donc c'était pas du tout le cœur de métier d'être sur le CPF via cette formation-là. Et du coup, moi j'ai eu ce feeling, et je crois que j'ai eu ce bon feeling de l'enlever, parce qu'en fait nous sinon on a toute une activité qui est le bilan de compétences qui est référencé sur la plateforme du CPF, et je voulais par contre absolument pas qu'il touche au bilan de compétences. Et c'est ce qui se serait passé, je pense, si je l'avais laissé. Voilà, bon, c'est juste des exemples en fait pour vous montrer que la part d'intuition dans l'entrepreneuriat, elle est fondamentale, elle est essentielle. Pour autant, encore une fois, comme je vous dis, énergie masculine, je suis très objectif, stratégie, plan d'action. Je fais confiance à mon intuition et je le traduis après en objectif, en stratégie, en plan d'action. Voilà, ça me permet d'avoir cet équilibre entre les deux énergies. Voilà, donc ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, et c'est pour ça que je prends tous ces temps de ressourcement, ces temps de thinking time pour réfléchir un petit peu et pour laisser venir la créativité et puis laisser venir un peu ce qui se passe en moi au niveau intuitif pour pouvoir faire le tri dedans et puis écouter mon corps pour pouvoir passer ensuite à l'action et puis innover, proposer des nouvelles choses pour développer le business. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, puis je vous dis à demain pour le prochain live. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, n'hésitez pas à faire vos commentaires en dessous de la vidéo. Et puis pour celles et ceux qui regarderont en replay, mettez un petit hashtag replay, ça me fera plaisir. Je vous embrasse. Ciao, à demain.